bienvenue. Monsieur le gouverneur de l'île autonome de Gazidja, Monsieur le ministre de l'économie, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, tous les ministres du gouvernement qui sont ici présents, Monsieur le Président de l'Union des chambres de commerce, d'industrie et d'artisanat, Monsieur le Président nouvellement élu de la nouvelle organisation qui regroupe les organisations du secteur privé, Monsieur Bakri, président de COPAC, Messieurs les secrétaires généraux et les directeurs généraux des différents ministères ici présents, Madame la commissaire générale au plan, Messieurs les membres des organisations du secteur privé, des organisations patronales, des organisations professionnelles, Mesdames et Messieurs les membres de la société civile, honorable assistance, très chers invités, en vos rangs, qualité, tout protocole observé. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. L'honneur m'est choix aujourd'hui de vous accompagner à cet événement de grande nature, la deuxième rencontre du dialogue public-privé qui succède le forum inaugural de l'année dernière du 18 et 19 octobre 2023. Compte tenu des contraintes du temps, je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps, mais je vais vous lire très rapidement, brièvement, le programme de cet après-midi. À l'accoutumée, nous commencerons par écouter quelques versets du Saint-Coran. Ensuite, nous inviterons ici le président du COPAC pour son allocution. Nous poursuivrons avec le président de l'Union des chambres de commerce, d'industrie et d'artisanat, avant d'inviter, bien sûr, la représentante ou le représentant de l'Union européenne pour son discours. Nous allons continuer les interventions avec le ministre de l'économie et des investissements, chargé de l'intégration économique. Et enfin, nous aurons l'honneur et le privilège, en ces lieux symboliques de notre nation, d'inviter son Excellence, Monsieur le Président de la République des Comores, Monsieur Azali Assoumani, pour son discours. Ensuite, à l'issue de ces séries d'interventions, nous vous inviterons à partager un petit moment convivial, une petite pause de détente, avant de revenir poursuivre le programme avec deux premières interventions. La première, ce sera donc présentation de l'état des lieux. Nous le savons tous, le président de la République en 2020 a un décret pour la mise en place d'une plateforme du dialogue public-privé. Beaucoup de choses se sont passées et nous avons enregistré énormément de succès puisqu'aujourd'hui, nous devons tous être positifs. Ce n'est pas que tout n'a pas été fait comme nous l'aurions souhaité, mais nous pensons qu'il faut miser sur la réussite et le succès. Donc nous vous présenterons l'état des lieux de ce qui a été fait. Cet état des lieux vous sera présenté par l'organe qui pilote le dialogue, à savoir le secrétariat technique permanent, qui est l'organe qui exécute et met en œuvre le dialogue public-privé. Ensuite, nous inviterons Madame Farad, qui est la vice-présidente du MODEC, à venir donc nous faire une présentation de l'une des thématiques phares de cet après-midi, qui portera sur l'accès des entreprises comoriennes au marché public. S'en suivra donc une présentation de la deuxième thématique de cet après-midi, qui nous sera présentée par la directrice générale du budget, qui portera sur le renforcement de la participation du secteur privé à l'élaboration des lois de finances.
Nous poursuivrons le travail en créant et en constituant différents groupes de travaux qui vont aborder chacune des thématiques précédemment citées. Après cette séance de travail, nous passerons ensuite à une séance plénière qui sera donc l'occasion pour nous tous d'écouter les rapporteurs de chaque groupe nous faire une restitution des différentes réflexions menées dans chacun des groupes. Enfin, comme à l'accoutumée, nous terminerons les travaux avec une séance de clôture. Une présentation de la synthèse des travaux sera faite par le secrétariat technique permanent avec le ministère de l'économie, avant de clôture avec un mot du ministère de l'économie. Ainsi donc, mesdames et messieurs, honorable assistance, Monsieur le Président de la République, avec vos permissions, j'inviterai donc notre jeune frère à venir prononcer, à lire quelques versets du Saint-Coran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. صدق الله العظيم.
Honorable Président de la République, l'année dernière, en votre présence ici, vous avez accordé toute votre attention à votre temps jusqu'à la fin des séances de travaux. Et l'année dernière, nous avions avec nous un expert qui nous vient du Sénégal, pays frère et ami, qui a aussi donné son temps et qui a accordé, qui a bien voulu nous rejoindre encore pour ce deuxième grand rendez-vous. C'est M. Modibo Diop, si vous voulez bien vous lever pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de me rencontrer l'année dernière. M. Modibo Diop nous a accompagnés lors d'une mission d'immersion au Sénégal avec les membres du secrétariat technique permanent pour aller apprendre et partager des expériences et des bonnes pratiques avec les institutions similaires aux nôtres pour une meilleure compréhension des enjeux du dialogue. Nous vous remercions de votre disponibilité. Mesdames et messieurs, ce moment fort rassemble deux grandes parties, notamment le secteur public qui est représenté ici, qui est à la tête, Monsieur le Président de la République et tout son gouvernement. Je voudrais rendre une mention spéciale à notre cher ami aujourd'hui ministre des Finances qui était conseiller, actuellement encore conseiller privé du Président de la République chargé du dialogue, M. Abdourazak, qui a œuvré fort l'année dernière pour que le premier forum puisse avoir lieu. Aujourd'hui, vous êtes appuyés à d'autres façons, mais nous savons très bien que vous devez rester attachés à ce dialogue et je voudrais vous remercier pour tout ce que vous avez fait. Mesdames et messieurs, nous avons ici des organisations du secteur privé. Nous avons les présidents et présidentes des organisations, notamment la présidente de Nouvelle Mabo, Mme Siti Joaïa, qui est avec nous. Nous avons aussi le président de MODEC, M. Chad, mais nous avons également le président de SINACO, qui est avec nous, M. Abouana, mais nous avons également les autres organisations. Je ne pourrais pas tous les citer ici, mais toutes les organisations du secteur privé sont représentées ici. Les anciens présidents de la Chambre de commerce, les élus de la Chambre de commerce, les présidents des chambres de commerce insulaires, d'Anjouan, de Molly, de Grande Comore, tous ici présents, les acteurs publics comme les acteurs privés. Pour marquer ce moment, donc, nous allons inviter Monsieur le nouveau président, M. Bakri, le nouveau président du COPAC. Je rappelle que le COPAC aujourd'hui rassemble les organisations professionnelles et les organisations patronales en Comore. Elle ne rassemble pas toutes pour le moment, mais c'est un grand pas et nous espérons que les autres finiront par rejoindre cette organisation. Monsieur Ahmed Bakri, je vous prie de prononcer le discours. Excellence, Monsieur le Président de l'Union de Comore, M. Abdellah Soumani, Madame la Première Dame, Monsieur le Gouverneur, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, chers partenaires, c'est avec une grande satisfaction que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de cette deuxième édition du Forum du dialogue public-privé, marquant une étape cruciale dans la collaboration entre les entreprises comoriennes et l'État. La création entérinée hier du Conseil du patronat comorien COPAC, que j'ai l'honneur de présider, vient renforcer notre capacité à agir de manière unie et cohérente. Cette coïncidence est heureuse. Lors du premier forum l'année dernière, j'avais été choisi pour prononcer le discours du secteur privé. Aujourd'hui, cette tâche de choix à nouveau, mais cette fois en tant que président du COPAC. Le secteur privé d'Anjouan, Mouéli et de Grande Comore, désormais unis grâce au COPAC, est plus que jamais déterminé à jouer un rôle moteur dans le développement économique de notre pays. Nous sommes conscients de l'importance d'un dialogue constructif et régulier avec le secteur public pour relever les défis auxquels nous sommes confrontés et saisir les opportunités qui s'offrent à nous. Excellence, Monsieur le Président, devant la conjoncture économique mondiale difficile, des décisions importantes ont été prises dans notre pays sous le leadership du président Azeb. Parmi elles, la mise en place du fonds de garantie
pour soutenir les importations durant la crise du Covid-19, ainsi que la récente libéralisation de l'importation du riz ordinaire, une doléance du secteur privé depuis 30 ans, désormais actée aujourd'hui. Les résultats sont là, le riz est disponible, et la concurrence constitue un levier efficace pour lutter l'inflation de la vie chère. Nous espérons que ce combat pour l'amélioration du pouvoir d'achat, nous le mènerons ensemble jusqu'au bout. Comme nous n'avons eu de cesse de le répéter, ce forum est un tremplin pour discuter des thématiques qui impactent aussi bien le secteur privé que le secteur public. Cette fois, l'accès au marché public constitue un enjeu majeur pour le développement des entreprises comoriennes. Nous appelons à une amélioration significative de la transparence, de la simplification des procédures et de l'égalité des chances dans ce domaine. Le COPAC se fera le relais de ces demandes auprès des autorités compétentes. Il en est de même pour notre participation à l'élaboration de la loi des finances. En tant qu'acteurs économiques, nous devons être associés à la définition des orientations budgétaires qui auront un impact direct sur nos activités et notre capacité à créer des emplois. La gestion des finances publiques est un pilier central du développement économique. Une implication active du secteur privé dans ce processus garantirait une meilleure prise en compte de nos préoccupations dans les décisions budgétaires nationales et notre capacité à lutter contre l'inflation, contribuer justement au budget de l'État et améliorer les conditions de vie de nos citoyens. Pour mener à bien cette mission, nous nous engageons à consolider le COPAC en le donnant des moyens nécessaires pour représenter efficacement les intérêts du secteur privé et être une force de proposition de solutions complètes. Renforcer notre collaboration avec le pouvoir public en instaurant un dialogue structuré et régulier basé sur une confiance mutuelle. Soutenir la compétitivité des entreprises comoriennes en facilitant leur accès au financement, au marché, aux technologies. Excellence, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, honorable assistance, nous appelons le gouvernement à mettre en place un mécanisme de suivi rigoureux des engagements pris lors de ce forum et du précédent afin de garantir une mise en œuvre effective des actions décidées. Je tiens à remercier le président de l'Union des Comores pour sa présence, malgré son agenda chargé. Cette participation témoigne de l'importance qu'il accorde au renouveau économique, de la reconnaissance des vertus qu'il attribue au dialogue public-privé et de son engagement de faire des Comores un pays émergent à l'horizon 2030. Je remercie également l'UCCI pour son rôle moteur dans la mise en place du COPAC. Une promesse de campagne, c'était une promesse de campagne tenue de construire un secteur privé fort et uni, maintenant incarné par le COPAC, et pour son soutien continu à nos organisations. Merci, Jean. Je remercie également nos partenaires techniques et financiers, notamment l'ITC, pour leur accompagnement précieux. Ensemble, construisons un avenir prospère pour les Comores. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président du COPAC, pour cette présentation du COPAC et des émissions, mais également de l'importance de consolider, de renforcer le secteur privé, défini et déterminé comme le fer de lance de l'émergence des Comores à l'horizon 2030. Mesdames et Messieurs, cet événement est un long cheminement qui a été soutenu par le concours de différents partenaires. Je voudrais ici en citer quelques-uns que je continuerai au passage, notamment l'Union européenne à travers le projet ACI, et ça a été dit tout à l'heure avec également l'ITC, la présence de Ivan ici, le témoigne, le cadre intégré et renforcé, l'ONUDI, et également nos institutions respectives, l'Union des chambres de commerce, mais également l'ANPI. Je voudrais rappeler ici que le STP est constitué de deux représentants, deux partis qui représentent le STP. Vous avez
2 représentants du secteur public et 2 représentants du secteur privé. Les représentants du secteur public ont été mis à disposition par l'Agence nationale pour la promotion des investissements, une volonté affichée par la directrice, Mme Nadège Fabik, qui a permis aujourd'hui de créer cet organe et de fonctionner de façon efficace. Il reste beaucoup de choses à faire. Je suis sûr qu'à l'issue de ce dialogue, nous pourrons être à 100% opérationnels et efficaces pour les mois et les années à venir. Mesdames et messieurs, sans beaucoup de transition, je voudrais ici inviter le président de l'Union des chambres de commerce, d'industrie et d'artisanat, le président, M. Ahmed Chamsidine, pour son intuition. Excellent Monsieur le Président de la République, M. Azali Assoumani, honorables députés, Madame la Première Dame, Monsieur le Gouverneur de l'île de Gazija, Monsieur le Ministre de l'Économie, Monsieur le Ministre des Finances, conseiller du dialogue public-privé jusqu'à ce jour, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et des organisations internationales accréditées aux Comores, mes chers amis du secteur privé, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, qualité, tout protocole observé, je n'oublierai pas non plus Madame la directrice de l'ATI. Mesdames et Messieurs, c'est un privilège pour moi de prendre la parole aujourd'hui à l'occasion de ce 2e forum de dialogue public-privé 2024. Depuis la modification du décret numéro 14-163 par FEDER, portant création et mise en place d'une plateforme pour le dialogue public-privé en août 2020 par le président de la République, l'UCCIA a pris à bras-le-corps le lancement et le parachèvement de ce dispositif institutionnel. Elle l'a intégré dans son plan de développement stratégique, appelé PDS, parmi ses axes principaux. Et comme dit l'adage, l'action parfaite est le grand ennemi du bien. Nous nous sommes ainsi retroussés les manches et avons franchi pas à pas des étapes significatives. On peut parler de l'organisation du forum inaugural en octobre 2023 sur l'environnement des affaires, la mise en place du secrétariat technique permanent, la nomination du conseiller chargé du DPP par le président de la République, la création hier du Conseil du patronat comorien, appelé COPAC, et la tenue de ce 2e forum. Toutes ces actions témoignent de l'engagement de l'UCCIA et de son réseau consulaire de faire du dialogue un vecteur de changement propice au climat des affaires et de notre volonté commune de structurer ce partenariat et lui donner les moyens de ses ambitions. Un proverbe chinois disait « Mieux vaut faire et se tromper que de ne rien faire et le regretter ». Aussi, nous saluons ces avancées et nous sommes conscients que le chemin reste encore long. Le secrétariat technique permanent, le STP, bien que fonctionnel, rencontre des difficultés dans son fonctionnement optimal. Il a besoin d'être soutenu et accompagné pour garantir son efficacité. La nomination d'un conseiller chargé des DPP, bien que positive, a été de courte durée, puisqu'il est appelé à d'autres fonctions, notamment il est aujourd'hui ministre des Finances. Il est donc urgent, Monsieur le Président, de pourvoir à ce remplacement. Par ailleurs, la nomination des médiateurs prévue par le décret reste à finaliser. Ces éléments soulignent la nécessité d'accélérer la mise en œuvre complète du dispositif institutionnel du DPE. Un dispositif solide et efficace et indispensable pour garantir la pérennité de ce dialogue et sa capacité à produire des résultats concrets. Excellence, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, en tant qu'interface entre le secteur privé et le secteur public, nous sommes déterminés à poursuivre nos efforts pour renforcer ce partenariat. Nous sommes convaincus que le DPP est un outil essentiel pour favoriser le développement économique de notre pays
en créant un environnement des affaires plus favorable et en stimulant l'investissement. Ce deuxième forum est une occasion unique de faire le point sur les avancées réalisées, d'identifier les défis persistants et de définir les prochaines étapes. Nous devons tous ensemble travailler à renforcer la confiance mutuelle, à améliorer la communication et à trouver les solutions pragmatiques aux problèmes que nous rencontrons. Ce deuxième forum est également le prolongement du forum inaugural sur l'environnement des affaires. Les thématiques, objets de discussion et débat, constituent des maillons essentiels pour le développement économique du pays et l'atteinte des objectifs du plan commun émergent. Nous parlons aujourd'hui de l'accès à la commande publique par les entreprises locales et la participation à l'élaboration de la loi des finances par le secteur privé. Sans rentrer dans les détails de ces thématiques, permettez-moi d'en faire quelques observations liminaires. Notre pays dispose d'une loi sur la passation des marchés publics, une loi qui est censée obéir au principe d'égalité de traitement des candidats à l'attribution d'une commande publique, et au principe de liberté d'accès et au principe de transparence aussi des procédures. Malheureusement, la réalité pour les entreprises comoriennes est tout autre. Malgré une augmentation des investissements publics d'année en année que nous saluons, nous assistons à la paupérisation des entreprises locales. Nous plaidons pour un programme de soutien pour les entreprises locales et l'introduction de principes de la préférence nationale dans toute la commande publique. Le marché pourrait être attribué totalement à une entreprise locale et en l'absence de compétences dans le secteur, la sous-traitance s'impose comme moyen de transfert technologique. Quant à notre participation à l'élaboration de la loi des finances, c'est une vieille revendication du secteur privé. Notre participation serait catalyseur de principes de transparence et d'engagement à payer ces impôts qui constituent l'essentiel des ressources du budget. Excellence Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, avant de clore mon allocution, je tiens à remercier tout d'abord le Président de la République pour sa présence et son engagement constant en faveur du développement économique de notre pays. Sa foi aux vertus du dialogue public-privé et au secteur privé est intacte. Je tiens à remercier également l'ensemble des acteurs impliqués dans ce processus, en particulier le gouvernement, les partenaires techniques et financiers, l'ITC pour son soutien et accompagnement, les organisations patronales et les membres du STP. Je suis convaincu que notre collaboration fructueuse permettra de relever les défis auxquels nous sommes confrontés et de construire un avenir meilleur pour notre pays. Seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite des discussions fructueuses. Merci beaucoup, Monsieur le Président de l'Union des Chambres. Je souhaiterais donc poursuivre les interventions. Avant d'inviter la représentante de l'Union européenne, je voudrais rappeler que la plateforme dialogue public-privé est donc sous l'égide du ministère de l'économie. Aujourd'hui, c'est M. Christophe Hassani qui est donc à la tête de ce grand challenge que le dialogue public-privé, qu'il co-préside avec le président de l'Union des chambres de commerce. Nous voudrons donc vous remercier en avant pour l'œuvre qui a été accomplie ces derniers temps pour que nous puissions organiser ce forum aujourd'hui. L'Union européenne, à travers le projet API, mais aussi ITC, ainsi que d'autres mécanismes, notamment le cadre intégré, soutient de façon permanente les initiatives du secteur privé et plus particulièrement la tenue de ce forum du dialogue public-privé. Et dans cette logique, j'inviterai donc la représentante ici, Marie-Ange, qui représente l'Union européenne, à bien vouloir faire son discours. Excellence, Monsieur le Président de l'Union des Comores, Madame la Première Dame, Monsieur le Gouverneur de l'île autonome de l'Université, Monsieur le Ministre de l'Économie, de l'Industrie et des Investissements chargé de l'intégration dans l'économie, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement,
Monsieur le Président de l'Union des chambres de commerce, d'industrie et d'artisanat, Monsieur le Président de COPAC, représentant donc le secteur privé, chers invités en vos qualités, grades et rangs respectifs. Alors c'est à la fois un grand honneur pour moi, un plaisir également, de m'adresser à vous pour cette deuxième édition du dialogue public-privé, presque un an après le lancement inaugural, présidé cette fois-là également par son Excellence, Monsieur le Président de l'Union des communes. Votre présence, Monsieur le Président, montre l'importance que vous accordez à la tenue de ce dialogue public-privé, véritable socle pour améliorer le climat des affaires et permettre l'essor d'un secteur privé comorien fort et attirer également l'investissement privé étranger. Nous le savons tous, l'émergence à l'horizon 2030 en dépend. Le récent rapport 2024 des Nations Unies sur le financement du développement durable souligne que nous sommes à la croisée des chemins. Le déficit de financement pour atteindre les objectifs de développement durable au niveau mondial à l'horizon 2030 est de 4 200 milliards de dollars. C'est un déficit. Alors même que l'aide publique au développement tend à se contracter sous l'effet des crises internationales. Alors seule une contribution active du secteur privé peut permettre de s'approcher de cette cible, car il crée la richesse, la croissance, des emplois décents et durables, et permet le financement des politiques publiques redistributives. Seul le secteur privé est par ailleurs à même d'engendrer un effet multiplicateur de l'aide publique au développement et la pérennisation de son impact. Un secteur privé qui produit, investit, emploie, exporte, ne peut cependant s'épanouir que dans un cadre favorable pour le développement, pour son développement, où le dialogue public-privé est central. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, beaucoup de progrès ont été accomplis en un an. Des décrets présidentiels et arrêtés ministériels ont été signés pour opérationnaliser, cela a été dit, la plateforme de dialogue public-privé et son secrétariat technique permanent. Le secteur privé n'est pas en reste, puisque la concertation en son sein a pris son essor, jusqu'à aboutir à la naissance d'une toute nouvelle fédération du secteur privé, le COPAC, dont le président élu a pris la parole aujourd'hui. Donc l'Union européenne salue la détermination également et l'implication du président de l'Union des chambres de commerce, d'industrie et d'artisanat pour favoriser cette concertation intra-privée. La route était semée d'embûches, mais la dynamique est désormais lancée et nous ne doutons pas qu'elle sera consolidée. Le résultat de ces efforts est maintenant que la voix du secteur privé qui s'exprime aujourd'hui est désormais plus inclusive, représentative des différents territoires de l'Union des Comores, ainsi que de la variété des acteurs économiques qui y interviennent. Aujourd'hui s'ouvre donc une nouvelle et deuxième session formelle du dialogue public-privé. Pour certains, cela peut paraître peu, au vu de la cible qui était fixée de 4 sessions annuelles, mais il convient de rappeler le long chemin parcouru pour établir la confiance et l'envie de dialoguer. Aujourd'hui seront débattues la participation du secteur privé comorien à l'élaboration des lois de finances et l'amélioration de son accès au marché public. C'est un agenda important. On ne peut souhaiter qu'à l'issue des discussions, des engagements mutuels et fermes seront pris sur ces sujets essentiels, avec des clauses de rendez-vous pour en constater les progrès. C'est l'occasion peut-être aussi de discuter de la matérialisation dans les lois de finances, des engagements de l'État qui, dans le cadre des accords de libre-échange, ratifiés par le pays, dont l'accord de partenariat économique avec l'Union européenne, et de réfléchir à des mesures permettant de mieux tirer avantage de ces accords. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, l'Union européenne croit fermement dans l'implication active du secteur privé pour le développement des commerces. Elle est fière d'accompagner la dynamique volontariste de l'ensemble des acteurs économiques, publics et privés du pays. Nous saluons notamment le travail remarquable accompli dans le cadre du projet API que l'Union européenne finance, qui permet d'outiller et faciliter ce dialogue formel avec l'appui du Centre de commerce international, appelé aussi ITC. Au-delà de ce dialogue formel, l'Union européenne est convaincue également qu'un dialogue plus continu, peut-être moins formel, dans un format plus restreint, pourrait permettre d'aborder des sujets plus spécifiques, mais tout aussi cruciaux,
pour l'essor du secteur privé comorien. À titre d'exemple, on constate l'émergence de nouveaux entrepreneurs dans les domaines de l'agroalimentaire, des cosmétiques, qui sont confrontés à des défis spécifiques et qui mériteraient d'être partagés. S'il s'avère que ces défis touchent le secteur privé plus largement, ils pourraient être aussi portés à l'ordre du jour du dialogue public-privé formel. Pas à pas, collectivement, des solutions peuvent ainsi être trouvées pour favoriser l'investissement des entreprises comoriennes comme internationales au profit de l'émergence du pays. L'engagement de l'Union européenne en soutien à la croissance et à l'emploi du pays des Comores se poursuit avec de nouveaux programmes qui démarreront en 2025 pour accompagner le secteur public comme privé face aux enjeux et défis de la mise en œuvre des importants accords de libre-échange récemment ratifiés par les Comores, que sont l'OMC, la FECAF et bien entendu la PE, en cours d'approfondissement. Le dialogue public-privé est la clé de voûte de l'amélioration du climat des affaires, désiré par tous, pour permettre d'attirer l'investissement privé et soutenir l'émergence. Merci. Merci Madame pour cette allocution. Avant d'inviter Son Excellence, Monsieur le ministre de l'Économie, je voudrais rendre hommage ici mon cher ami et frère, secrétaire général du ministère de l'Économie, avec son équipe, qui nous a pas laissé tranquille ces derniers temps, puisqu'il savait à quel point c'est une lourde tâche et qu'il a la responsabilité d'assurer une organisation aussi efficace. Monsieur le secrétaire, je vous remercie avec votre équipe, notamment le directeur général de l'économie, ainsi que nos équipes de l'UCCIA à la tête, notamment le coordinateur au niveau du STP, M. Sadi Soukmonoa et son équipe. Et n'oubliez pas également tous ceux de près ou de loin ont contribué à l'organisation de cet événement. Nous en aurons l'occasion de vous citer. Mesdames et Messieurs, Monsieur le Président de la République, je inviterai ici Monsieur Moustapha Sani, ministre de l'Économie, de l'Industrie et des Investissements, chargé de l'intégration économique pour son discours. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Toutefois, assalamu alaikum. Son Excellence, Monsieur Azal Assoumani, président de l'Union des Comores, Madame la Première Dame, Son Excellence, Monsieur le gouverneur de l'île autonome de Ngazidja, Messieurs les membres du gouvernement, chers collègues, distinguées hautes autorités nationales représentant le secteur public, Monsieur le Président de l'Union des chambres de commerce, de l'industrie et de l'artisanat, Messieurs les représentants des organisations du secteur privé et de la société civile, Madame la représentante de l'Union européenne, le représentant de l'ITC, de l'UNEDI, Mesdames et Messieurs en vos rangs et qualités respectives et tout protocole observé, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je souhaite commencer mon propos en exprimant mes remerciements les plus sincères à Son Excellence M. Azal Assoumani, président de la République, qui incarne un modèle de transformation économique et de leadership dans notre pays. Votre présence parmi nous dans cette deuxième édition du Forum Dialogue public-privé témoigne non seulement de votre intérêt pour le développement des Comores, mais aussi l'attention particulière que vous portez à cet événement essentiel pour des réformes bénéfiques à l'ensemble du peuple comorien. Je tiens à remercier l'ensemble des acteurs de ces cadres formels de concertation publique-privée pour le temps précieux que vous avez consacré à être parmi nous aujourd'hui
dans le but de faire avancer notre pays vers un avenir économique plus inclusif et prospère. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, face aux énormes défis à relever et nouveaux chantiers à construire, ce nouveau cadre de concertation doit servir de pilier clé pour une nouvelle stratégie visant à accélérer les réformes et les transformations structurelles nécessaires pour atteindre les objectifs du plan commun émergent prôné par le chef de l'État, Azali Assoumani. Comme vous le savez, ce forum doit servir d'opportunité unique pour évaluer les progrès réalisés, identifier les obstacles et définir ensemble des solutions concrètes et inclusives, ainsi que les travaux effectués par le secrétariat technique permanent. Certes, des résultats significatifs ont été atteints, parmi lesquels figure la mise en place du mécanisme du prêt garanti pour nos importateurs, dont la deuxième édition doit être signée incessamment avec le secteur bancaire. La libéralisation des importations du riz ordinaire, l'adhésion de notre pays à la ZLECA, à l'OMC, marquant une étape clé dans notre intégration à l'économie continentale et mondiale. Ces avancées ne peuvent être durables et inclusives que par un renforcement du mécanisme de DPT. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, nous faisons face à de nombreux défis économiques, dont la nécessité d'attirer davantage d'investissements pour diversifier notre économie, l'urgence d'améliorer l'axe des entreprises locales et PME au marché public, l'intégration des priorités du secteur privé dans la politique publique, en particulier dans la préparation de la loi des finances. Ces défis exigent de nous un engagement fort, une collaboration étroite et une vision partagée. Le gouvernement, sous la conduite de son Excellence le Président de l'Union des Comores, M. Azali Assoumani, réaffirme aujourd'hui cet engagement sincère à renforcer davantage cette plateforme publique-privée et à pérenniser les acquis de ce dialogue bipartite. Distingués invités, le DPT n'est pas seulement un instrument de concertation, mais également une plateforme qui doit servir de moteur de réflexion dynamique et innovant qui intègre tous les aspects économiques, qui s'étendent au-delà de notre quotidien pour une croissance inclusive et durable, où chaque Comorien et Comorien peut fonder espoir et assurance. Je me réjouis aujourd'hui de l'aboutissement des efforts pour la mise en place d'un conseil du patronat comorien, COPAC, qui vient renforcer notre capacité à agir de manière unie et cohérente. Pour finir, permettez-moi de faire une mention spéciale à son Excellence le Président de l'Union des Comores pour son engagement et son rôle actif dans la mise en place de cette plateforme, la consolidation du DPT et pour sa présence parmi nous, nos partenaires techniques et financiers, notamment l'Union européenne, les organismes de mise en œuvre du projet d'appui à la production, à l'industrialisation et au libre-échange, API, en particulier le Centre de commerce international ITC, l'ensemble du secteur privé, le CCIA, les chambres de commerce insulaires pour leur engagement en faveur d'une croissance économique soutenue et d'un environnement des affaires très actif. Je vous souhaite des leçons fructueuses et une réussite collective. Je vous remercie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci, Monsieur le ministre de l'Économie, pour votre intervention. Je saisis cette occasion pour partager en 2 minutes quelques avantages de la mission qui a été effectuée par le STP au Sénégal. Nous avons découvert qu'au niveau national, ici au Comores, Monsieur le Président de la République, nous sommes en avance dans le cadre de la formalisation du dialogue. Nous avons un décret, un arrêté qui organise et met en cadre dans ce dialogue. Alors qu'en ce moment, je le dis sous le contrôle de mon cher ami Modibo Diop, au Sénégal, c'est en ce moment qu'ils veulent s'inspirer donc de ce modèle
du décret et du texte pour pouvoir également à leur tour organiser leur espace de rencontre. Mais il y a aussi un défi pour nous, c'est qu'au Sénégal, le secteur privé il est très bien organisé, 2 grands blocs du secteur privé. Et donc en ce moment, alors que nous venons d'élire le président du COPAC, c'est le défi au Sénégal. Actuellement, il travaille pour effectivement essayer de consolider et d'organiser le secteur privé, et peut-être en s'inspirant également de ce que nous faisons. Un autre défi très important, c'est le suivi des engagements. Le suivi des engagements au Sénégal est directement lié au secrétariat général du gouvernement. Et je sais à quel point le secrétaire général du gouvernement, malgré son absence, est un homme très engagé et qui a œuvré depuis la création de cette plateforme pour que ça puisse voir jour et que ça fonctionne. Et donc je profite de cette occasion pour solliciter à ce que les engagements pris par les 2 parties soient directement sous le pilotage et la coordination du secrétariat général du gouvernement, puisqu'il s'agit effectivement de la mise en œuvre des réformes. Je salue ici la présence donc, des différents chefs de pôle attachés au secrétariat général du gouvernement. Je vois déjà celui avec qui nous aurons à travailler beaucoup, notamment chef de pôle et niveau de l'économie. Et donc, mesdames et messieurs, sans trop tarder, l'année dernière, nous avons eu l'honneur d'avoir le président de la République ici. Nous avons encore cet honneur de le voir parmi nous. Nous espérons qu'il accordera le moment nécessaire pour les différents travaux. Je veux l'honneur et le privilège de convier son Excellence, Monsieur le Président de l'Union des Comores, Monsieur Azali Assoumani, pour son discours. Honorable assistance, mesdames et messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il y a 4 ans, en août 2020, j'ai initié par décret présidentiel la plateforme pour le dialogue public-privé en vue de favoriser le climat des affaires dans notre cher pays. Lors du forum inaugural de cette plateforme, en octobre 2023, nous nous sommes fixés comme objectif principal de renforcer la concertation entre les secteurs publics et privés à travers des discussions thématiques structurées, la recherche du consensus et l'organisation du sectoriel technique permanent. C'est donc pour moi un immense plaisir de me tenir devant vous aujourd'hui pour l'ouverture de cette 2e édition qui nous permettra de consolider les acquis du premier et durant lesquels nous allons nous pencher sur les voies et moyens
de renforcer la coopération et la confiance entre ces deux secteurs public et privé. Je salue la présence de chacun, de chacune d'entre vous à ce forum. Et j'apprécie hautement la présence des éminents représentants des associations patronales et de nos opérateurs économiques, en particulier le président de l'Union des chambres de commerce, qui joue un rôle crucial dans la mise en place de cette plateforme permettant à ce dialogue apaisé et productif entre ces deux secteurs. Et en prenant part, en m'adressant à cette responsabilité, j'ai tenu pour ma part à venir réaffirmer mon attachement au dialogue public-privé, ainsi que mon engagement à faire de ce dialogue et de l'épanouissement du secteur privé le fer de lance de l'émergence économique et sociale de notre cher pays. Avec ce forum, nous poursuivons ainsi l'œuvre que nous avons entamée en commun, en vue de favoriser un climat des affaires propice à la croissance économique, consolider la gouvernance de la plateforme de dialogue public-privé, éviter contre la vie chère, une des 5 priorités du gouvernement pour la prochaine année 2025. Les difficultés économiques que traversent nos concitoyens appellent en effet à une réaction plus rigoureuse et rapide. Ainsi, au-delà de la défense du pouvoir d'achat de nos concitoyens, il est essentiel de travailler ensemble avec le secteur privé pour examiner les défis auxquels font face nos chaînes d'approvisionnement et identifier les solutions innovantes pour réduire le coût et les prix des produits de première nécessité et atténuer les effets de l'inflation. Mesdames et messieurs, honorables assistants, quels sont les progrès que nous avons réalisés depuis le premier forum en termes de mise en œuvre des engagements pris par le secteur public et privé? Quelles ont été nos réussites et quels obstacles avons-nous rencontrés? C'est en apportant des réponses précises à ces questions que nous pourrons consolider ce mécanisme de consultation et de collaboration que nous avons mis en place entre l'État et le secteur privé. Ainsi, dans le cadre du dialogue public-privé que nous avons initié, nous pouvons déjà nous féliciter de certaines réussites, des mécanismes que nous avons amplement, constamment mis en place, et ça je laisse à ceux qui vont travailler pour faire l'état de lieu de la situation. Il est à souligner que de ce forum, nous attendons la définition des priorités économiques de nos entreprises dans la préparation et l'élaboration du budget national, en tenant compte des positions exprimées par le secteur privé, notamment en matière de soutien à l'industrialisation et d'attraction des investissements. La contribution du secteur privé à la loi de finances, à la poursuite des discussions portant sur les réformes visant à promouvoir, améliorer l'accès des entreprises comoriennes au marché public devront également faire l'objet de vos discussions. C'est dans ce contexte que nous pourrons renforcer le tissu économique national et accompagner l'essor de nos entreprises, en particulier les PME. Mais de ce forum, nous attendons également la définition des réformes nécessaires à la mise en œuvre efficace du partenariat public-privé que nous allons appeler toujours 3P. J'appelle donc la participation à ce forum à faire preuve de plus d'audace, de plus de volonté et de disponibilité
afin de fructifier la collaboration que nous avons instaurée entre les secteurs et de les transformer en tremplin pour le développement durable de notre pays. Nous devons aborder avec lucidité la question de la simplification des procédures douanières et fiscales, transformer le dialogue secteur privé, secteur public en un mécanisme opérationnel nous permettant d'obtenir des résultats spécifiques, mesurables, atteignables et réalisables avec des délais bien définis. Il est en effet important que le secteur privé comorien ait une part à jouer dans les grands chantiers de l'État, bien entendu en mettant en place des mécanismes de renforcement des capacités opérationnelles de toutes nos entreprises comoriennes. Et pour ma part, je réitère ma proposition de l'année dernière à associer la société civile au dialogue public-privé en qualité d'observateur avec voix consultative. Nous devons en effet être à même de tirer profit de la concertation publique-privée et des opportunités que nous offre notre adhésion à la ZLECAf, à l'EMC, pour promouvoir notre économie et notre secteur privé. Voilà entre autres questions sur lesquelles cette deuxième édition du dialogue public-privé devra apporter des réponses. Mesdames et messieurs, honorables instances, avant de conclure mon propos, je tiens à saluer les efforts consentis par la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture, le secteur technique permanent, à toutes les parties prenantes du secteur privé et de l'administration publique. Votre engagement continu est la clé de la réussite de cette initiative. Et je remercie également nos partenaires techniques et financiers, notamment l'Union européenne et le Centre de commerce international, pour leur soutien indéfectible. Je forme le vœu de voir ce forum aboutir à des résultats fructueux et surtout à des recommandations précises dont la mise en œuvre permettra de donner au dialogue public-privé le dynamisme et l'efficacité dont il a besoin. Je vous invite à participer activement aux travaux de ce forum, car c'est ensemble, dans un esprit de coopération et de confiance mutuelle, que nous pourrons bâtir un avenir prospère pour notre cher pays. Je vous souhaite des échanges et des débats fructueux susceptibles de favoriser la construction de ce partenariat public-privé solide, d'accélérer la mise en œuvre du PCE et la réalisation de notre ambition commune d'un pays émergent d'ici 2030. Et sur ce, je déclare officiellement ouvert le deuxième forum du dialogue public-privé. Je vous remercie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndokarani ba les mbili public na privé na ngona hazi maksus. Hazard si public do nyanya kense do babu. Sa privé hazard ni ditenda. Ngona mkirazi kada fulani tunamba nyanya mwi na fanistendo. Ni mwambeni kaya nos ancêtres les Gaulois. Le cas Mandar Karamdal, ce sont nos ancêtres. Wambauka Paris n'est pas bâti en une journée. Wagele Waïnou, Narkemaki. Chaque sous-sol, et là, il y a une force en dehors de ce bio, Narkemaki. Mamekaini, Faya, Mahamad, et la Marau, Kemakawassil, Abossi, Kiniha, Wahivenda, Kanofana, Mahamad, et la Marau, Mandal. Akakataloka kushangamia akaenda hemini abahamu kwa telefoni mrende shini ha telefoni mrende Marekani ha telefoni ngabo leo yinu mizokweli ilasa wakati zengozi lo abaha zitartu lo abaha katina haki ya kadeli habari wewe kwa sababu
amadereza kwa bantu ni animatwe kamzereje ukaya bantu na katolwa kansi wa makalia izo ngofanya eza kinda zili eza kinda zili eza kiri wanduwa kwa shaulize ndele shangu wa zambe zikemfano zikemsomo alipowana eza tukiri wanduwa zambe bekana mfahamu mtifanye zinu watukufu kwa hizo watukufu so tikiasi wa Komori mnake public mnake privé Komori na mtafadhali surtout na mapriva kama joshi wananasi akasi ndorongoa esiasa tukabuhari na mambe zenongoza jiri harumwenzi gasina maanga eri wasulinda ku eri kada ku wasulinda na mzambe banyume zamba byohishiro samdosi mlonu mana mtwanga belenga ngausimu akamtaharuzi jihaka kasuporo sana mkemakini bantu wanaona publiki wonja wanaga Senegali na wanaga Ushini na wanaga Shini watu wana handi watu wana mawazaya tunatwarika na publiki ekale huko tufanye hazi zokweli ngami kwa maana sabara kama na responsable na kupabli yeko pablo maana la ni mrumao yakofanya hazi ndio ngeza swala ngeku pablo dola mlela nere yaye ngena mtafadhali ngekaba ngasina nzima ngari wa hao ya rozo za maana haini wa mbura liyo mbura baleba bia hape ekaya hamba ekaya fikira ekaya zitendwa chane mbura baleba bia ya hape tuta hii ya hamba imanezi watukufu enzi hatu ngasina nazijana waenji anarubabhazi yonema wanazijana wao egaranta baranga hazi wafanyazi hatazi zitori walemewa enda walala wafumwa ndena gale kumsheno wale yarudaga hapo tasede hasini na mafujaro wako kumrenga wa mrumia na wena marado mrumia ndo bikaushia hamsikiti au kabaki kama ndebo mtega mashela kama jilipa biani za jilipo mzee bakama mkomori ya kai zo jilipo mzee kazajili mungu kazi mzee ngazo vizuri kadhalika za jilipo tena nakane huwa na hatu lazima haraka ni wa occupy wakena hazi za ufani na wewe hazi za ufani na mtu wao tilio biro akena baje wiperi kuja dawanzeri abeka wema na hazi kabla ya maneno kwa ya rohini kama mnalenge maneno kwa ni mfano hazi sanzima hapo si alafu kwa dalili wamefanya gremai pardon sizami amdeshe na baba hadi wado kufanya gremai kwa dalili na kama tutimizi nusu ya hizo samba fanya kazi kwa yesu la pia huwa ndona ni maprivate ni maprivate kwa tendana na Europa bale fasili ku ya privé na entrepreneuria na bale fasili ku ya entrepreneuria si maislamu balamba ukambuna jirengetwa maana ekawa suli Mungu njezi Mungu inazodusa mbabaho change inazoduhu zisawala kuzifanya la tuwafuna hakuna mitani ebanya entrepreneuria ndio na objectif moral muhimu halisali saka mruje ngoma akaikanja pale mtahuda huyo kote yangu sauna ndio malezi ya administration kamrabende hazina kikele bahaka na mashughuli bahafiwa bakaza kaza gadaliwa banga fanya grade fanya kazi shala wangu wanaye ya privé haja propriétaire ndoka katika mno mabedaji na ndoka ekera ya jamanda izuda kwa tufani ndio hanga kwa baraka mkemfano hamwana atu na wala ndio sabi na yofuti hapo namna akagamzao wana mwejame fanya forcing on hapa kabisa na ni mambo wa vipi ikawa mke maana ya tekeleza mbaba hake hizo afanye sanga biba maana akaengeti msaidiane
hizo mafanya zikamfanya harma maana maana ya kama mzakama sasa akakaa baraka na hadis wale wana karkesi hadis isikesi wana imani na kesi hadis si wanadamu lazima rikene noka si ushindani juwazo rafanya za tukiri nefanye zikiri skendema ezembi zendema nikazaneze ndele yule wana kesi hadis shazo mbamu mundu ka harma maana shazo kwa wewe leo hii ya secteur privé wanaha kwa roho lekodi ike enviar donjia hama entrepreneur aka yinu dekile ya hema ndio ya dunia kamili ngamzidokana hata zaidi wadoka na siasa mbao ya communism walingeza tupizwa ni wazi privatize wajaba hawa nationali wajazi privatize akawa jambo kama ngero mdoka ule mambuda akaushangaziwa chaka takafanya hazi bakela muda kuhazi ambapo hazi sandani kurasa Rabbi nguroho hakama polisi ndo mbakaro chaka takafanya akaanza kutoka kwa leo na kama ho privatize inamrua barabarangu ndo hele resultat ya fanya bagia mdoka za entreprise publique zinji Bokonga mabeni habari lazima na dosi privatize ribwezi capital sizoziwa unaelewa kama operateur economique wambengwa mshao hamati capital za tatu hizo kana mkerabi hadi shakla ya baba wanakasi bila nzima mkerabi ndio kwa baraka au leo hinu wabwana somarche wahiwenda kama na mkomo mashallah chaque doit être concurrence du cas positif après résultat emkumori uli hiyo de utamu ya ikunde amdoka radi boshamu bobakiri lija reprivatiser sokol kamdoka ya house executive ngar dépendait à plus de 70% par exemple pour la yelege yode koro na mbele wana harma kitu kale wewe ulimunguze eshabla shaka ndio shida shaka kengine bidara ndio risk ya ngari privatizawe nsoholi na dale ke mfano maube za sasa kwa privatize wa ndirwa zile kama akamba ukale wetu hole ya mtu wao katiyote shahula wa kumodwa lao a 60%. Abona kazi todokaya aboyo katwariku. Oganga bila vitalite ya he eshahula. Shaga bono msomo ndori nuka ukambomozi fanya ukatiza sero hai fanya za tatu na kama vile. Sabo mibego na nani ndio harmwa ko moripia. Gamdoka radi. Kala wewe. Gamjashida mafanya raha ana mkirabiza mjeni. Akamurikana hale wa karema na kwanza dokoro hon pasfanya haza kana kale wewe. Na mkirabiza hoje na boda na mambo concurrence sasa hiyo yabeke positive. On rashida le faida health sa amabioni hiyo ye priority hatunda na ni makomoria. Sababu ndio haraka amiliza na mfanya hao watu sisi mapopayeni ye formation mifanywa harma ye gestion harma ufarisi hazahabu ikemfano harma wana maudu mra bekaya harhale ko lingunjio harma entreprise ekaya si ekawote hawu kreno maupeve ya grade yake na kema kile amtimizi nani kinifanya Otoende haso mata wa sura fanya doctorat ya commerce aka kanto bio angulo fanya commerce bio afanya doctorat ya agriculture hado bio mtoni mobile Desse doctorat de tout pia wada kanto bio zila kufanywa monzi shao na dole huwa encouragewa na encouragewa kwa fuma kwa kuna bonze aba kwa dole na mimi tatamu kwa bele Chade zijiri ubanu zikemfano shaka mabele nikabila maana mwisele mabele disponitelo dio serikali ya haini nongoza mkali shindani hauri hadi si hata shide riwasuidi rihunde faida upande wa msulini mkaya serikali tayari ngematika tamba tangu au baharara upande huo rione rangalie rendere sasa tuanze formation se formzinu mangalie
fanya uhaini maha au uhaini mahamili sana kwa taratibu akafanya ho president fanya bilan aizora barafanya nizafanya kaya yoshida harmama hani mahat fanya bilan yosali bilan shika mwanamke kana shida bado nafanya hadi mahamili akambuka nikomseki hali shika tunanyama nsipia awani lama kana bono mtsani zendaruzi kidireme kwa mashallah huwa mfano zembiliga zakira ayo hata yapo fanya zibadili tatu bejo na nani fanya mnyanya tadibani fanya logo joka na stendwa kana mseche manikanyini wangu wasitendwa kanisi wangu wa paro na hamadasi amarasa ambesho marha nyangazmahani ni mahaba ndio ya mwezi ni riski mailenga kamkenzi amjirengezwa mama kamtujenga baba na nyinyi hotakuliba chaka migoza mana hefaida henzi akasiri komso biro ambese kamrali wa mnoto na msangu ukada kushinda fanya ndugu shema pesa tupende mlimkao ungambishi mama abai majalia zile sitsawa hanga tuzo ya intenda abasabije ngamfanya kazi ya lazima waka abumshi maraba ni mankuraje ka mtidekuraje baike kama wana problem au kama leo wana problem ndio kama una solution leo ingekuwa ndio wale wale docteur donc quand problème il a une solution il a dit ça même si moi kao ya ta ya teste ou la binadamu mahashi ndio una solution parce que des problèmes que ça manque c'est candidat donc il une solution mwanaweza kukana covid ya jambo linaweza jina kwa dunia kabisa kabati mtitajiri hautikuwa tupata ile covid wala kaonesha kakanti kwa hata emilia kasa kunugasi na wisa sharto hufa sawa aburuka heni mna regezo na hapo lazima tsagaliwe ndio shawiri jagwasili amara asaya mahaba mengi na mungu mkaya mkonzi mungu ndio jambo lazima mahani ya banda mahani karunane ikina tatazo kanjema ndio ifatafu pia wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa Nous remercions Monsieur le Président de l'Union des Comores pour votre allocution pleine de sens et votre engagement réaffirmé encore une fois pour soutenir le développement de notre secteur privé comorien, un secteur privé qui a toujours été présent à chaque fois qu'on l'a sollicité. Avant de vous convier donc à une petite pause, je souhaiterais remercier encore une fois tous les partenaires qui ont bien voulu, par leur concours, rendre cet événement possible. Remercier également la présence ici de tous les membres du gouvernement et ministres qui ont bien voulu honorer cet événement. Le gouverneur